Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de savoir, d'expérience et surtout le fait de se cultiver. À quoi cela va-t-il nous servir? Vous allez me dire, moi j'aime pas lire de toute façon. Eh bien, tant pis pour vous, il va falloir commencer à s'y mettre. On voit ça ensemble tout de suite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans notre vie professionnelle, que ce soit à l'école ou dans notre vie ou dans les arts martiaux, il faut accéder à de nouvelles connaissances si on veut progresser. Si on ne progresse pas, qu'est-ce qui se passe? On redouble, on refait une année supplémentaire pour acquérir ce que l'on doit connaître afin de passer dans la classe supérieure. Et je ne veux pas vous inquiéter, mais en fait, si vous n'avez pas quelque chose à mettre là-dedans, il y a de grandes chances pour que, à l'extérieur, ça ne donne pas grand-chose. Et aujourd'hui, vous avez la gratuité de la connaissance. Avec YouTube, avec énormément de plateformes, vous allez sur Internet et vous trouvez tout le savoir dont vous avez besoin. Donc pas d'excuses pour s'enrichir intellectuellement. Alors c'est vrai, c'est plus simple de rester dans son canapé à ne rien vouloir faire. Mais nous avons, nous, ce devoir de nous éduquer et de nous rendre plus intelligents, de remplir un petit peu ce qu'on a là-dedans. En remplissant votre intelligence, vous faites du bien au monde extérieur. Vous remplissez intérieurement et donc forcément ça va se véhiculer autour de vous, auprès de ceux que vous aimez et généralement dans le monde. Les scientifiques ont dit que plus vous apprenez de mots, plus vous avez de mots à votre disposition et plus vous augmentez votre intelligence. Je prends un exemple tout bête. Si je prends un peintre qui n'a que 2 couleurs, forcément le dessin qu'il va réaliser sera sûrement moins expressif que celui qui a toute une palette de couleurs à sa disposition. Forcément, c'est facile à comprendre. Si vous avez plus de couleurs, le tableau est beaucoup plus joli. Un enfant va développer son intelligence parce qu'il aura beaucoup de mots à sa disposition. Plus vous avez de mots pour exprimer des choses, donc être précis dans la discussion, et bien sûr, évidemment, vous avez plus de façons, plus de facultés d'exprimer votre monde et vos idées. Je me rappelle une fois, j'étais ado, j'étais dans une discussion où les gens commençaient à parler d'un sujet. Je ne me rappelle plus du sujet, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que j'étais pas à l'aise parce que dans cette conversation, je n'y comprenais rien. Il y avait énormément de mots qui étaient utilisés et dont je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait bien dire. Et comme dirait un de mes amis philosophes, un grand froid dans cette cathédrale. Pour vous la faire courte, il y a un moment, ils se sont tournés vers moi, ils m'ont dit qu'est-ce que tu en penses? La seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est pas faux. Alors non, c'est pas faux, mais je peux vous dire que j'étais humilié, j'avais vraiment honte et je me suis dit plus jamais ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté un livre, j'ai pris un dictionnaire et dès que je tombais sur un mot que je ne comprenais pas, je le marquais dans un carnet et je l'apprenais. C'est une méthode comme une autre, mais en tout cas, ça m'a permis d'accéder à plus de mots et donc forcément d'avoir une meilleure connaissance des choses. Je ne dis pas qu'il faut utiliser ce genre de mots dans une conversation, surtout avec des amis, ça fait un peu pédant et franchement ça n'amène pas grand chose. Ceci dit, le fait de comprendre, vous n'êtes plus dans une situation un petit peu gênante. Et ne me dites pas que vous ne voulez pas, que c'est trop difficile, c'est compliqué, vous n'aimez pas lire. Il y a tellement de choses, tellement de livres qui existent entre les BD, les mangas, les documentaires, les thrillers, vous savez très bien qu'il y a énormément de choses. Commencez peut-être par des choses que vous aimez, où ça ne va pas être compliqué pour vous, et de commencer à avoir cette intelligence de lecture. En augmentant votre intelligence, donc votre répertoire lexical au niveau des mots, du vocabulaire, forcément vous accédez à de nouveaux horizons. Vous augmentez vos possibilités d'accéder à de nouveaux postes dans votre vie. Et il n'y a pas besoin de l'école pour ça. Il suffit de vous prendre en main et puis d'aller dans une librairie, d'aller dans des magasins spécialisés où il y a des livres et puis regardez ce qui peut vous intéresser et donnez-vous un petit peu de mal. Imaginez si vous commencez à lire tous les jours et ça toute une année, le nombre de livres que vous allez pouvoir lire, ça doit être juste incroyable. Et donc si vous avez lu tous ces livres, eh bien ça vous fait plus de connaissances, en tout cas beaucoup plus que si vous n'avez rien fait. Je vous rappelle que dans les arts martiaux, si je voulais atteindre ma ceinture noire, je dois avoir un programme. Je dois travailler pour accéder à ceci. C'est peut-être pas de la lecture, mais on en revient au même. Il faut apprendre certaines choses pour accéder à un nouveau horizon, un nouvel horizon. Ce nouveau monde que l'on voit au loin, il est possible. Il suffit simplement de mettre des choses dedans, de mettre du savoir pour accéder
à cet objectif. Ouh là là, tous ces mots qui rentrent dans la tête, ça donne le tournis. Ceci dit, je vous rappelle que la vie passe vite et que c'est un des buts de la vie, c'est d'apprendre, toujours et encore. Un livre, c'est quoi? C'est 10, 15, 20, 30 euros, peut-être moins parfois, peut-être plus. Mais regardez un petit peu, dedans vous avez un condensé de la vie d'une personne qui a vécu des choses et qui va vous le vendre pour 10, 15 ou 30 euros. Est-ce que vous pensez que c'est cher? Quand vous avez par exemple un cours de musique, vous allez payer 30 euros. 30 euros pour 1 heure. Là vous avez le condensé d'un savoir d'une personne qui vous donne ça dans un livre pour 30 euros. Et donc vous pouvez le relire. Et c'est franchement pas cher. Vous avez des biographies de personnes comme Steve Jobs, comme Bill Gates, comme Elon Musk, Schwarzenegger. On n'aime peut-être pas ces personnes. Ce que je veux dire, c'est que vous avez énormément de personnes qui ont fait des livres, qui sont arrivées à faire des choses dans la vie et qui vous l'apprennent, qui vous donnent peut-être de la motivation nécessaire pour pouvoir entreprendre. Et en plus, vous allez apprendre. Alors je suis sûr que malheureusement, il y en a quand même qui me diront ben moi de toute façon, lire, ça ne m'intéresse pas. J'ai une autre solution. Les livres audio. En voilà un truc qui est vraiment bien. Vous avez, il me semble que le site c'est Audible. Vous avez la possibilité d'écouter donc les livres de façon audio. Donc vous mettez des écouteurs, vous faites votre vie et vous avez un livre qui vous est lu directement. Donc plus besoin de tourner les pages, plus besoin d'acheter le livre. Là, après, moi, je peux plus rien faire pour vous. Je compte sur vous pour vous y mettre un petit peu, de vous donner du mal. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Je crois que je suis malade. J'ai le tournis. Peut-être aller vomir. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai un livre à écrire.